Alors, ça vient? Une seconde, avec ce but-là, je t'envoie sur orbite. Tu vas pas revenir. Non, je vais être sympa. Je vais pas taper fort. Arrête de parler. Vas-y, frappe. Oh, zut, t'es trop forte. Allez, viens, Lucie. Tu vas aider maman à faire la cuisine. On est tous des artistes dans la famille Trompette. Quand j'étais étudiante, je faisais des claquettes. Maman est occupée, Trésor. Fallait juste un peu de colle, du scotch, 2 bouts de ficelle, et voilà, génial. À toi. Vas-y, tire. Attention, planquez-vous, j'arrive. T'es vraiment sûr qu'il va voler ton engin? Non, parce que la dernière fois, ça volait pas trop fort. Pas vrai? Fallait juste le bidouiller un petit peu. C'est tout. Maintenant, il marche impec. Attention, attention. Mesdames et messieurs, veuillez rejoindre vos sièges et bouclez vos ceintures. L'avion va décoller dans quelques secondes. Bonjour, le baptême de l'air avec Lester comme pilote. Oh là là! Tu vas arracher la cheminée! Eh, mais t'es zinzin, Lester! Mais c'est qu'il nous vise. Hé, arrête, espèce de grosse patate. J'ai pas fait exprès, tête de navet. Oh! J'avais perdu les commandes, mais maintenant, c'est bon. Tous en abri! Voilà. C'est fini, j'ai bien travaillé. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à faire ma tarte à la banane. Oh non! J'ai encore oublié d'acheter les bananes. Nan, J'ai pas plus de cervelle qu'une banane. vite! Fais quelque chose, Lester! Je fais ce que je peux, mais j'ai beau appuyer sur cette fichue manette, ça coince. Lester, Oui, maman. tu veux bien courir chez Monsieur Short m'acheter 1 kilo de bananes? Excuse-moi, mais là, je suis occupée. Je suis en plein vol d'essai, demande à papa. Il peut peut-être y aller à ma place. Ton père rentre tard ce soir. Il n'aura pas le temps de passer chez l'épicier avant la fermeture. Mais pourquoi toujours moi, maman? Mais c'est toi le plus grand, Lester. Et puis, c'est bien toi qui nous disais au petit déjeuner que tu étais fan de ma tarte à la banane. Tu te souviens? Pour une tarte à la banane? Bon, ça va, je craque. Mesdames et messieurs, nous allons atterrir. Veuillez attacher vos ceintures. J'espère que vous avez fait un très bon voyage sur notre compagnie. On n'en pouvait plus de tes essais. C'est fini, je peux sortir? J'ai tout essayé, j'ai tout fait et pourtant ça marche pas. C'est quoi le problème? Peut-être que j'ai pas mis assez de colle. Qu'est-ce qui se passe? Je peux voir? Ça alors, j'hallucine grave. Eh Sébastien, ce serait pas le tout dernier? Super Mini Jet, dans le mille. Mes parents viennent de me l'acheter. Waouh! La classe, le dernier super mini-jet. T'as trop de la chance, toi. Ça, c'est vrai, il est trop cool. Vas-y, Seb, fais-le voler. Je sais pas si... Allez, Seb, fais-le voler. Bon, d'accord. Mais je vous préviens, ça va être son vol d'essai. Wow! Waouh, le style! Il assure ton avion! Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir, Larry. Ça va être prêt dans 5 minutes. Ça sent drôlement bon. Mais où est Lester? Tu sais quoi, papa? Je reviens de chez Sébastien. Il a le dernier super mini-jet. Tu peux même pas imaginer. Tu verrais comment il vole. Il glisse, il surfe, il s'éclate dans le ciel. Un oiseau pas. S'il te plaît, tu m'offres le même. S'il te plaît, papa. Bon, d'accord, fiston, il est vrai, ton avion, on a vu mieux. Il vole comme une planche à repasser et il atterrit comme un fer à cheval. N'empêche que le Super Mini-Jet est un jouet qui coûte très très cher. Oh, c'est pas juste. Pourquoi je peux pas avoir les mêmes jouets que Sébastien? C'est pas Parce juste. que mon cher Lester, nous sommes une grande famille et qu'il faut penser à tout le monde, c'est comme ça. À table. Au fait, Lester, tu m'as rapporté les bananes. Oh, zut. J'ai complètement oublié les bananes. C'est pas possible. Dommage, on peut dire adieu à la tarte à la banane. Oh non!
C'est pas de ma faute, je courais vers l'épicerie et d'un seul coup, tout un tas de potes autour de Sébastien et de Son super mini-jet. Et bien sûr, il a voulu vous faire une démonstration. Mais ce n'est pas grave. Pour une fois, nous passerons de dessert. Pas question. Je vais vous faire des tartines au beurre de cacahuète. Trop classe son super mini-jet. J'espère qu'un jour tu voleras aussi bien, toi. Lester? Lester? Lester, s'il te plaît. N'oublie pas que j'ai absolument besoin que tu ailles m'acheter des bananes. Oui, j'arrive. Dépêche-toi d'y aller, l'épicerie va bientôt fermer. Ah, si j'avais mon super mini-jet, elle serait trop belle, la vie. Bonjour, madame. Je vais vous aider à porter vos sacs. Je veux bien. Qu'est-ce que c'est lourd, toutes ces courses. Oh, comme tu es gentil. Mais je ne voudrais pas te mettre en retard. J'habite très loin d'ici, mon petit Lester. C'est pas grave. Tu es sûr? Quel gentil garçon. S'ils étaient tous comme toi. Nous voilà arrivés. Encore merci, c'était adorable de ta part. Ben, c'est bien normal. Bon, Tiens, faut que voilà je pour fonce. ta peine. Je dois y aller, l'épicerie va fermer. Ciao. Ciao! Il est charmant, ce garçon. Zut, c'est fermé. Qu'est-ce que je vais dire à maman? Ok, maman, te fâche pas. Quand je suis arrivée à l'épicerie, elle était déjà fermée. Et j'ai pas pu acheter les bananes. Ce n'est pas grave, Lester, on sait ce qui t'a empêché d'arriver à l'heure. Madame Gardel vient de nous téléphoner et elle m'a tout expliqué. Elle nous a fait beaucoup de compliments sur toi. Elle a dit que tu étais un garçon serviable, gentil et très courageux. Mais que tu as refusé sa récompense. Alors avec ta maman, on a eu une idée. Pourquoi tu ne proposerais pas tes services dans le quartier? Comme ça, tu pourrais avoir suffisamment d'argent pour te payer ton super mini-jet. Quelqu'un a besoin d'un petit coup de main? Un instant, je vais vérifier. Oui, c'est bien ça. Lester sera chez vous dans 1 heure. Merci beaucoup, bonhomme. Ma voiture n'a jamais été aussi propre. Waouh, génial, le compte y est. Je vais enfin pouvoir me le payer, mon super mini-jet. Bien joué, Lester! Si on a du succès, Lester. Tu fais honneur aux trompettes. Je suis fière de toi, mon grand. C'est promis, fiston. Demain, après mon travail, je fonce direct au grand magasin de jouets et je te rapporte ton super mini-jet. Trop cool, papa. Papa est de retour! Alors, où il est? Je peux le voir, je peux le voir. Oh, je suis vraiment désolé, Lester. J'ai une mauvaise nouvelle, pas de chance. Je suis arrivé trop tard. Le patron du magasin venait juste de vendre le dernier super mini-jet. Et en plus, il m'a annoncé que l'usine qui les fabriquait était en rupture de stock. Il n'y aura pas de super mini-jet avant 6 semaines. 6 semaines? Je vais pas pouvoir attendre 6 semaines, c'est trop long. Oh, je comprends ta déception, bonhomme. Alors j'ai fait tout ça pour rien. Non, pas pour rien. Tous tes efforts ont servi à quelque chose. Tous ces gens, tu les as aidés. Et grâce à ton courage, tu as réuni une jolie somme d'argent. Qu'est-ce qui t'arrive, Sébastien? T'en fais une drôle de tête. C'est mon super mini-jet. J'ai fait une fausse manœuvre et maintenant il est coincé sur le toit de la maison. Je dois le récupérer avant que ma mère revienne. Mais il est perché là-haut. T'en fais pas, Sève, je crois que j'ai un plan. Ouah, eh ben, bonjour l'escalade, trop dangereux. Et pour le sortir de là, ça va pas être facile. On n'a rien d'assez long pour le décrocher. Oh là là, la cata! Et ma mère qui va arriver! Je crois que j'ai une idée, bouge pas. On va à l'aéroporter. Allez, t'es prêt, camarade? C'est le moment de nous montrer ce que t'as dans les ailes. Vas-y, mon pote! Ouais, tu vas y arriver! C'est parti!
toi et ton vieux coucou, on serait jamais arrivé à rien. Je suis fière de lui, même rafistolé, eh ben il tient le coup. Je voulais te demander si on faisait un échange. Un échange? Pff, tu rêves, jamais je m'en séparerai. Il est vraiment trop cool. Waouh, trop bien! On a passé une journée géniale, maîtresse. Oui, merci Laura. Et vous les garçons, c'était bien cette classe nature et découverte? Ouais, pas mal. Comment ça, pas mal? Mais enfin, Lester, comment peux-tu dire ça? C'était magnifique! Je n'ai jamais vu autant de fleurs. Il y avait plein de papillons. Bah ça vaut pas le parc de l'aventure. Là-bas au moins on peut faire du skateboard. Et même du bateau sur le lac. En plus, il y a une piste de karting géniale. Là-bas tu t'éclaterais Laura. Il y a une ferme modèle avec des lapins, des veaux et des agneaux. Et même des animaux sauvages. Des animaux sauvages? Franchement, là, ça me branche. Mais n'oublie pas la mer. La mer, c'est quand même le top. C'est bon les enfants, ramassez toutes vos affaires. On arrive. Oh là là, je n'aime pas ça du tout. Cette fumée, c'est pas bon signe. Désolée les enfants, ça m'ennuie, mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. D'après le garagiste qui est venu, notre minibus est bon pour la casse. Ça veut dire qu'on ne pourra plus faire de sortie, maîtresse? Eh oui, désolée les enfants. Il faudra attendre qu'on puisse s'offrir un nouveau bus. Mais ça coûte cher un bus. L'argent, où on va le trouver? Je pense que l'école pourrait organiser un concert et on pourrait le financer. Et si on organisait un quiz? C'est une très bonne idée, ma petite Laura. Ou une course à pied sponsorisée. Ou alors un vide-grenier. Non, une soirée hip-hop. Allons, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Lester, tu es bien silencieux, je trouve. Aucune suggestion? Eh ben, je sais pas. Je me disais, sans blague, maîtresse, pourquoi on ferait pas tout ça le même jour? Ça, c'est une bonne idée. Comme une sorte de kermesse. C'est carrément ça, une grande kermesse. Lester, comme tu le dirais si bien, tu assures. Maintenant, il ne reste plus qu'à se mettre au travail. Allez, tous au boulot, cette journée doit rester inoubliable. Alors, tous à vos postes. Et celui dont l'idée rapportera le plus de sous dans la cagnotte choisira le lieu de la prochaine excursion. Tu comprends, maman? Faut absolument qu'on gagne. Comme ça, on pourra choisir le parc de l'aventure. Lester dit qu'il y a une ferme modèle et même des animaux sauvages. Ça, ma jolie, c'est le genre d'endroit que tu adores. Mais maintenant, il va falloir aller trouver les bonnes idées, non? Je propose un stand de maquillage. Je peindrai de jolies fleurs et des papillons, genre découverte de la nature. Formidable, alors ça, c'est parfait, Laura. Et toi, Luc, tu as trouvé? Oui, enfin presque. Plus ou moins, je suis pas sûre. Ce qui veut dire non. Eh bien, moi, j'ai peut-être une idée pour toi. Et ça va t'amuser. On remplit le bocal de bonbons, on l'agite devant les participants et ils doivent deviner le nombre exact de bonbons à l'intérieur. C'est tout. Waouh! Oh, c'est génial! Merci, maman! Je me demande ce que papa et Lester peuvent bien bricoler dans le garage. Ils sont en train de construire un embourbeur! Lester veut que ça reste un secret. Personne ne doit le savoir. Larry! Lester, le goûter est prêt. On arrive! Une tasse de thé me fera du bien. Et puis, on reprendra ça tout à l'heure. Allez. Ça, c'est curieux. Au secours! Ça vient du garage. À quoi tu joues, Sébastien? On dirait que ton ami vient de faire connaissance avec notre toute nouvelle invention. Tu sais que t'as eu de la chance. Aujourd'hui, c'est juste de l'eau. Mais pour la kermesse, ça sera de la gadoue. C'est quoi au juste cette machine? Il l'appelle un embourbeur. C'est un truc génial qui vous asperge de gadou. Burk. Ça ramènera plein de sous dans la cagnotte. Sûr que les trompettes vont gagner. Et sûr que je peux dire adieu à la balade au bord de mer. Ne t'en fais pas, mon grand garçon. D'une façon ou d'une autre, tu la verras à ta plage. C'est une promesse que je te fais. Quand China Smart promet, la famille Trompette peut aller s'habiller. Seymour, j'ai un petit travail pour toi.
La la la, la 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 la. Ma chère Linda, si je pouvais vous emprunter les beaux gâteaux. Et chacun d'eux avec une forme différente, comme c'est joli. Les enfants les adorent. Sébastien, lui, raffole des miens. C'est pour cela que je me suis inscrite au concours de pâtisserie de la kermesse de l'école. Quelle bonne nouvelle, moi aussi. Vous ne manquez pas de cran. Et j'ai bien l'intention de gagner, China. Moi aussi, très chère Linda. Vous allez voir, vous allez en rester chocolat, ma chère Linda. Pourquoi me fatiguer à faire des gâteaux quand d'autres le font tellement mieux que moi? Et puis d'ailleurs, j'ai autre chose à faire. Trop la classe! L'idée, c'est qu'il ne faut pas que la gadoue tombe sur les vêtements des gens. Je ne voudrais pas qu'il se promène à travers la kermesse tout dégoulinant. Tiens. Eh, dis-moi, Seb, c'est quoi ce machin? Tape sur le raton. Tu places le rat au sommet, tu le lâches dans le tube, et pour gagner, tu dois le frapper avec la batte avant qu'il tombe dans la caisse. Je vois pas comment ce jeu débile peut rapporter plus à la cagnotte que l'embourbeur. J'en suis à 448. Tu es loin du compte. Il y en a 312. Ne le répète à personne. Le soleil est avec nous et je suis sûre que nous allons passer une excellente journée. Maintenant, sans plus attendre, je déclare officiellement ouverte la kermesse de l'école. Tu es prêt, Lester? Tous les deux et l'embourbeur, on va faire un carton. On y va? Approchez, approchez! Venez tous tenter votre chance contre l'embourbeur! S'il vous plaît, venez tenter votre chance, venez jouer. À tape le raton. Tu n'as aucune chance, Seb. Tu as perdu d'avance, mon vieux. Et maintenant, passons au résultat du concours de pâtisserie. Et la gagnante qui a fabriqué les délicieux petits gâteaux au chocolat est... China Smart. Et toutes les pâtisseries présentées aujourd'hui seront mises en vente. Bravo, China. Merci à tous, merci beaucoup. C'était un jeu d'enfant. Je pense qu'il y en a 224. Et hop, un petit dernier. Trop bon. J'en veux pas de tes fleurs débiles. Pas moi une araignée. Une grosse noire toute poilue avec des crocs pointus. T'es sûr? Venez essayer, tape le raton. Testez votre habilité et repartez avec 2 gâteaux maison. Allons-y, approchez. Je l'ai eu. Merci les amis, à moi la journée à la plage. T'as vu, le Seb, il est en train de gagner. À mon avis, c'est parce que c'est lui qui offre le plus gros lot. Oh, si seulement on avait plus de gâteaux. Oublie les gâteaux, papa. J'ai trouvé le lot du siècle. Allez, mon skate. Messieurs, dames, on skate en cadeau au vainqueur de l'embourbeur. Et voilà pour vous, monsieur Short. Vous avez eu le dernier gâteau. Bravo. Le jury en a décidé, ma chère China. Vos magnifiques gâteaux ont eu plus de succès que les miens. Comme c'est triste, ma pauvre Linda. Je n'aimerais pas être à votre place. Vous savez que le gage de la perdante, c'est de passer sous l'embourbeur? Un instant, je vous prie. Ça, c'est pas du gâteau fait maison. C'est un authentique fantaisie chocolaté supérieur. J'en vends dans ma boutique. Comment? Vous en êtes sûr? Je reconnaîtrais un fantaisie chocolaté supérieur les yeux fermés. Vous voulez dire qu'il y a tricherie? Madame Smart, comment avez-vous pu oser? Eh bien, j'avoue. Tu ne veux pas que je te peine une marguerite? J'assure. Oh non, j'ai horreur des fleurs. Dommage. Moi, je vais être une vilaine sorcière. Avec des grosses verrues sur la trompe. Et maintenant, honneur au gagnant qui a deviné le nombre de bonbons dans ce bocal.
Et franchement, ce n'était pas facile à trouver. S'il y en a 127, le gagnant est... Peter, parfait! Génial! Et enfin, la grande nouvelle. Nous avons récolté assez d'argent cet après-midi pour financer l'achat d'un minibus flambant neuf. Alors, merci à vous tous, et spécialement à l'ingénieux grand vainqueur de la kermesse, celui qui a le plus contribué à la cagnotte, Lester Trompette. C'est une récompense méritée, Lester. Génial! Bien joué, fiston. Et tu as le droit de choisir la destination de notre prochaine sortie scolaire dans notre nouveau bus. C'est tout choisi. J'ai décidé qu'on irait... Au parc de l'aventure! Allez, plus vite les traînards! C'est qu'elle est douée, notre petite Laura. Devinez quoi? Sébastien et moi, on s'est inscrits pour jouer samedi prochain à la soirée musicale. Quelle bonne idée. Je viens justement de prendre des billets pour le spectacle. J'ai hâte de vous y voir. Burk, je vois d'ici le cauchemar. Ça, c'est de la vraie musique. Un groupe d'enfer, Arctic Elephant. Tu me rends ça, coquine? Elle veut jouer, elle aussi. Ça ne m'étonne pas du tout. On est musiciens dans la famille. Je jouais de la trompette dans ma jeunesse. Ah oui? Waouh! Trop compliqué. Pourquoi se fatiguer à jouer quand on a un baladeur? Coucou, salut Sébastien. Oh, T'as vu, il est avec sa cousine. Sarah? Tu as rougi, Lester. N'importe quoi. Ah, au fait, maman dit qu'on devrait répéter si on veut être prêt pour samedi prochain. Vous vous rappelez de ma cousine Sarah? Elle passe les vacances chez nous. Salut. Tu viens à la soirée musicale samedi? Je crois pas que ça la branche. Mais si, j'attends ça avec impatience. Tu aimes la musique? Tiens, écoute ça. Tu joues de la flûte? Qu'est-ce que c'est cool! C'est trop facile d'écouter de la musique, mais c'est beaucoup plus compliqué de jouer d'un instrument. Tu sais, moi j'aimerais jouer du trombone comme Sébastien. Oh, merci Sarah. Du trombone? Je vois pas ce qu'il y a de cool à souffler dans ce tuyau. Je crois que les Arctic Elephants jouent du trombone dans une chanson. Ah bon? Moi aussi je vais jouer à la soirée musicale, tu sais. Trop bien. Ça, c'est nouveau. C'est vrai ça, Lester? Et de quoi tu vas jouer? Ça, c'est une surprise. Alors, à plus, il faut que je file, je dois m'exercer. Ciao. Maman, faut que je prenne des cours de musique de toute urgence. Tiens, mais ça ne t'intéressait pas? Ça, c'était avant que Sarah Smart lui dise que c'est cool de jouer d'un instrument. D'accord, alors je vais t'inscrire au cours de flûte à bec le trimestre prochain. Le trimestre prochain? Mais la soirée musicale est à la fin de la semaine. Il faut que j'apprenne à jouer avant. Je peux t'apprendre des airs de flûte que je connais bien? Trop cool. Allez, viens, on commence tout de suite. C'est bien. Maintenant, un fa. Maintenant, un si. Un si? Oh. Fa. C'est nul, j'y arriverai jamais. C'est trop pourri comme instrument. Salut Lester. Tu t'entraînes pas? Je fais une pause. Comment je vais faire, Luc? Faut que je trouve un instrument plus pour moi. je crois que j'ai une idée. Et voilà, c'est la vieille trompette de maman. Ça, c'est déjà plus mon style. En avant la musique. Bobo!
Zut, elle est cassée. Je crois que tu ne t'y prends pas comme il faut. Regarde, tu dois souffler comme ça. J'y arriverai jamais. Oh, ma vieille trompette. J'en reconnaîtrai le son entre mille. Tu apprends à en jouer, Luc? Pas Luc, moi. Je vois. Leçon 1. Tu inspires fort. Tout le monde peut y arriver. J'en jouais plutôt bien dans la fanfare des étudiants. Waouh. Oh, je suis rouillée. Ah, on voit que ça fait des années que je n'ai pas joué. Moi aussi, je veux apprendre. Ta 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 ta. J'en ai marre que tout le monde joue d'un instrument et pas moi. De toute manière, cette soirée musicale, c'est vraiment pour les nuls. Ça, c'est top. Mon pas, faut que j'ai une batterie. Trop chouette. Waouh. C'est pas donné. Je suis désolée, Lester. Mais c'est beaucoup trop cher pour nous. J'ai pas de chance. Tant pis, pas grave. Si j'essayais de t'en construire une, qu'est-ce que tu en penses? Ça ne m'a pas l'air si compliqué. C'est vrai, ça serait super. C'est cool d'être une. C'est cool d'être une. C'est cool d'être une. Mais c'est mon coffre à jouets. Ils m'ont pris mon carillon. C'est cool d'être. C'est cool d'être une rockstar. Et on aime tous les rockstars. Génial, non? C'est horrible, ça casse les oreilles. Merci pour ton aide, pas. Oh la galère. Je suis sûre que Sarah ne t'en voudra pas si tu ne joues pas à cette soirée musicale. C'est pas le problème, man. Explique-moi. J'ai vraiment envie d'apprendre à jouer d'un instrument, tu sais. En fait, faut croire que j'ai pas de talent en musique. Tu n'as pas encore trouvé l'instrument qui te convient. Il y en a encore un que tu n'as pas essayé. Ah bon? Ta voix. Ma voix? Elle a raison. Tu fredonnes toujours en écoutant tes chansons. C'est vrai. Et en plus, tu chantes juste. Tu crois? Dans ce cas, plus besoin de jouer d'un instrument, puisque je suis un pro de la chanson et grâce à ce super don, je vais être une rockstar. Je vais avoir besoin de musiciens. On peut peut-être t'aider? Pas vrai, Luc? Oui, bien sûr. Je peux aider, moi aussi. Peut-être. Regardez ce que j'ai trouvé. Je l'ai repéré hier dans les promos du magasin d'instruments de musique. Elle était soldée. Waouh! Une machine à karaoké. Avec ce truc, on pourra avoir autant d'instruments qu'on veut. Merci. Tu vois, Lester, tu as eu drôlement raison de t'inscrire à cette soirée musicale. De quoi tu parles? Mademoiselle Aimée a dit qu'il fallait s'inscrire pour participer à la soirée musicale. Tu ne savais pas? Ben non, ça craint. Tu peux prendre ma place. Sérieux? Tu ne vas pas le regretter? Non, et c'est plus drôle de jouer avec un orchestre que de jouer seul. Bon, pas une minute à perdre. Tout ce travail, le concert, c'est demain soir et on a intérêt à cartonner. C'est une bonne idée, ces soirées musicales. Ça habitue les enfants à faire face au public. Et maintenant, en remplacement de Laura Trompette à la flûte à bec, veuillez accueillir Lester Trompette et son orchestre.
plat. C'est cool d'être c'est cool d'être c'est cool d'être une rockstar. C'est cool d'être c'est cool d'être c'est cool d'être une rockstar. Et on aime tous les rockstars. Allez, tout le monde danse. C'est cool d'être c'est cool d'être c'est cool d'être une rockstar. Allez, Larry, montre-leur que le père de la rockstar, il assure. Ouais. Rockstar. Et on aime tous les rockstars. Oh là, un passager par-dessus bord. Oh, tiens, c'est quoi ça? Une promo sur les super tondeuses? Pas mal du tout. Avec un engin pareil, même un enfant pourrait jouer à tondre la pelouse. Plus j'y songe, plus je pense que ça tombe à pic. Il serait temps de changer notre vieille tondeuse. Tu en penses quoi, ma Lucie? Et si on tentait le coup? Tu m'as convaincu. Je déteste faire le nœud de mes chaussures. Ça ne marche jamais. Allons, viens, je vais te montrer. C'est sympa, Laura. Il sait pas faire un nœud. Quel nul, ce Luc. Et en plus, il nous prend la tête. C'est pourtant fastoche. Lester, si c'est pour dire des choses désagréables à ton frère, je préfère que tu te taises. Je te rappelle que tu avais du mal avec tes lacets quand tu avais son âge. Maintenant, essaie. Oh non, regarde, ils sont encore tout emmêlés. Ah! Bien, et vous pouvez me le livrer ce matin? Parfait. Oui, à tout à l'heure. Lucie, tu as la chance d'être la fille de l'heureux propriétaire d'une super tondeuse. Oh, j'en ai marre, il vient encore de se défaire. Pas de panique, Luc. Prends ton temps. Applique-toi, relax. Ça va marcher. Tout à l'heure, Lester a dit que c'était fastoche. Tout le monde a du mal au début. Rien n'est fastoche tant qu'on ne sait pas le faire. Pourquoi tu fais la tête, mon grand? Les nœuds. Notre garçon a des difficultés avec ses lacets. Je saurais jamais faire mes lacets. Je vais être obligée de porter des pantoufles toute ma vie. Il faut bien avouer que ce n'est pas évident. Je vais te montrer quelque chose d'extra que ton papy m'a appris quand j'avais ton âge. Alors, tu passes le droit sur le gauche et en dessous, et ensuite le gauche sur le droit et en dessous. Tu vois? C'est facile, non? À ton tour, fiston. Oh là là, j'y arrive pas. C'est peut-être fastoche pour les grands, parce qu'au moins ils savent tout faire. Et en plus, à quoi ça sert les lacets? Papa! Il y a une camionnette de livraison dans l'allée. Ah,
ça doit être ma petite surprise. Une surprise? Qu'est-ce que c'est, papa? On peut savoir ce que c'est? Trop cool. Ça alors, on dirait un tracteur. Pour une surprise, Larry, c'est une vraie surprise. N'est-ce pas? Mais cette grosse bête n'est pas n'importe quelle machine. Ça, c'est de la technologie de pointe, le dernier cri en matière de tondeuse. Eh bien, tu as toute la pelouse qu'il te faut pour t'entraîner, mon chéri. Je parie que tu as envie de l'essayer. Dis oui, ça va être drôle, maman. Non, c'est gentil. Je vais vous laisser avec votre nouveau jouet. Lucie et moi, nous allons rendre visite à Madame Minnie. Tu ne seras pas déçu en rentrant parce que grâce à cette petite merveille, ça m'étonnerait que tu reconnaisses notre jardin. Oh, c'est bien ce qui m'inquiète. Je vous confie votre père, les enfants. T'inquiète pas, on s'en occupe, maman. Pas de soucis. Le pilote se prépare. Allez, hop, en route. Vous allez assister à un spectacle renversant. Mais il est cassé, papa. Ah, voilà pourquoi c'était pas cher. T'en fais pas, papa. Tous les trois, on va t'aider à le réparer. Ouais, pas de problème. Super fastoche de réparer un truc comme ça. Oh, ce n'est pas trop tôt. Les trompettes se sont enfin décidées à nettoyer leur jardin. Oups. Cela dit, je me demande pourquoi ils ont besoin de cette machine pour tondre leur ridicule petit bout de pelouse. Laisse-moi essayer, je suis super fort en mécanique, papa. Oh, merci pour ta proposition, mais ce genre de réparation, c'est plutôt pour les grandes personnes. Oh. Oh. Vous aviez raison. Oh, j'aurais peut-être besoin d'un coup de main, les enfants. Où êtes-vous? Oh. Papa, il est pas très fortiche en mécanique. Bah, il peut pas être doué en tout, tu sais. Papa, j'ai pas l'impression que ce boulon va ici. Et là non plus. Oh, toutes mes excuses, China. vous n'êtes pas au bout de vos peines. Jamais je n'aurais pensé qu'un petit réglage aussi facile vous causerait autant de problèmes. Attendez un peu. Quand papa aura tondu à fond la pelouse, notre jardin sera le plus beau de toute la rue. Permettez-moi d'en douter. Dis-moi, Luc, tu as le droit de mettre tes pantoufles quand tu es dehors? Absolument. Et merci pour ton soutien, fiston. Ça me va droit au cœur. Hein? Papa, regarde, on a trouvé le mode d'emploi. Tu vois, je te l'avais bien dit que c'était fastoche. Je n'avais encore jamais utilisé ce genre de tableau de bord. C'est comme une console de jeux vidéo. Je vais te montrer. Tu vois, en haut, en bas, sur le côté. Ah oui, oui, je vois. C'est un vrai jeu d'enfant. Bon, voyons ce que ça donne. Vas-y, papa, te décourage pas. Tu vas y arriver. Allez, à fond sur la pédale. Vas-y, t'es génial. T'es vraiment trop fort, papa. Assez vite, attends-nous. Ça roule. Papa, attention, regarde devant toi. Tourne le volant. Très vite, tourne le volant. Oh, Red, tire sur le levier, papa. Tourne à gauche, vite. Ne vous inquiétez pas, j'ai la situation bien en main. Papa, tu fonces comme ça.
Oh là là, ce n'est pas tout à fait ce que j'avais en tête quand j'ai dit à votre maman qu'elle ne reconnaîtrait pas le jardin. On va arranger ça, papa. Ça va pas être fastoche, mais en s'y mettant tous, on va le rendre nickel le jardin. T'en fais pas, papa. Tout le monde a du mal au début. Crois-moi, j'ai l'habitude. Oh, c'est incroyable! Je n'ai jamais rien vu d'aussi joli. Vous avez fait un travail merveilleux. Et j'adore ton nouveau look de jardinier. Encore des soucis avec tes lacets, Luc? Je sais ce que c'est, fiston. Tout le monde a du mal au début, il faut juste un peu de patience. J'en ai vraiment marre. Ne t'en fais pas. Et ça peut devenir super simple si tu imagines ce que tu veux obtenir. Ça y est, je crois que j'ai pigé. Tu fais quoi, papa? Oh, j'ai décidé de me familiariser avec cette grosse bête en m'entraînant un peu chaque jour, jusqu'à ce qu'elle m'obéisse au doigt et à l'œil. Ouais. Et toi? Toujours des soucis avec tes lacets de chaussures? Non, c'est fini. Maintenant, je trouve ça fastoche. Tu devrais donner des conseils à notre voisin, je crois qu'il a un peu de mal. Prête, ma chérie? Pas tout à fait. Où est ma boucle d'oreille? Ah, la voilà. Laura, Lester, où êtes-vous? Les enfants, votre babysitter préféré va arriver. Vous allez être sages, hein? Oui, maman. En plus, on adore Suzy. C'est pas vrai, Lester? Ouais. Elle est super chouette, même que je peux faire du skate dans le couloir. Non, c'est vrai? En plus, Luc adore les histoires qu'elle lui raconte. Et elle fait plein de dessins avec Laura. Alors, pas de soucis, vous pouvez aller dîner. C'est super. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien fabriquer? Oh non! Moi aussi, je suis désolée. Mais votre Suzy a la grippe. Elle n'a pas trouvé de remplaçante. Alors, je n'avais pas 36 000 solutions. Bonsoir tout le monde. Merci encore, Madame Smart. C'est gentil à vous d'être venue comme ça à la dernière minute. C'est vrai, on peut appeler ça la dernière minute. Moi, je réserve mes babysitters plusieurs semaines à l'avance. Mais moi aussi. Ce n'est tout de même pas ma faute si notre babysitter est grippé. Tout n'est qu'une question d'organisation et de préparation, ma chère. Si vous faisiez comme moi, vous n'auriez jamais ces problèmes avec tous vos enfants. Mais enfin, voyons, je n'ai aucun problème avec mes enfants. Oh, c'est cela. Je compte sur vous, mes petits chéris. T'en fais pas, maman. On sera sages. Hein? Pas vrai, Lester? Bof, ouais. Voilà, je vous propose un marché. Si cette charmante Madame Smart ne fait aucune remarque sur votre conduite, alors, pour vous récompenser de ces terribles efforts, je ferai mon célèbre moelleux choco-banane. Miam! D'accord? D'accord. Pour commencer, nous allons organiser le programme de votre soirée. Quel est votre emploi du temps pour ce soir? J'ai un travail à rendre pour mon cours de dessin. Moi, faut que je m'exerce au skateboard dans le... Ah! Il faut me lire une histoire pour que je dorme. Lucie prend toujours un grand bain et après elle va se coucher avec son doudou. La plupart de ces activités ne posent aucun problème. Ouais. Mais à condition de ramasser tous vos jouets, de bien ranger vos chambres, de finir vos devoirs, de balayer le hall d'entrée et de nettoyer la salle de bain. Oh, répugnant! Pas de ça dans un lit! Toutou!
Moi, j'ai juste le temps de faire quelques figures avant le dîner. Hé! Hors de question que vous sortiez de la maison. Je tiens à vous avoir tous à l'œil. C'est pas grave, je vais m'entraîner dans le couloir. Votre mère autorise peut-être ce genre de choses, mais pas moi. Il faudra que je lui explique comment se comporte un parent responsable en attendant tant que je serai ici. Interdiction de faire du skateboard. Rendez-moi mon skate. Je dois faire du sport pour m'épanouir. On a promis d'obéir. Tu as oublié? Pense au moelleux choco-banane. Je peux commencer à faire mon collage, Madame Smart? Bien sûr, ma petite Laura. Je vais venir t'aider. Quant à toi, Lester, si tu as besoin de faire du sport, je te conseille d'aller ranger ta chambre. J'ai déjà fait mon dessin. Il ne me reste plus qu'à coller tous ces trucs par-dessus. Oh, c'est infâme fouillis. C'est n'importe quoi. Et puis ton dessin, il ne rime à rien. Il faut faire quelque chose de plus simple. Mais... Comme ceci. Ah, tu vois. Là, c'est beaucoup mieux. Oh. Viens, Lucie, c'est l'heure du bain. Non. Oh, il était très bien, mon dessin. Je vais faire ce collage comme je veux. Pense au moelleux Choco-banane. Je sais. Ça y est, elle a réussi à mettre Lucie dans son bain. J'espère qu'elle va être toute éclaboussée. Tu peux garder la baballe, mais pas ces jouets-là qui sont de véritables nids à microbes. Oh, mon pauvre Luc. Et ton histoire pour dormir? C'est celle-là l'histoire que je préfère. Super Bob. Oh, ces aventures idiotes perturbent le cerveau des enfants. Je vais plutôt te lire celle-là. Coin, le gentil canard. Oh. Ça suffit comme ça. Oh, il est grand temps que quelqu'un vous apprenne à bien vous tenir. Le bain, c'est fait. L'histoire, on l'a choisi. Le collage, il a été corrigé. Burke, tu fous aux oignons, c'est pas possible. Et elle a privé Lucie de son jouet préféré. Elle m'a confisqué mon skateboard. J'en ai marre, je vais le dire à maman. T'as pas le droit. On a promis à maman qu'elle pouvait compter sur nous. Faut tenir bon. Madame Smart serait trop contente de pouvoir dire à maman qu'on est mal élevé. C'est vrai. Et maman va croire qu'on n'a pas fait d'efforts Et adieu le moelleux choco-banane. J'ai une idée. Pas question qu'on la laisse se mettre entre nous et le moelleux. On va être plus fort qu'elle. Qu'est-ce que tu veux dire? On va la surprendre. On va rester unis et faire tout ce qu'elle demande. Comme ça, elle pourra pas se plaindre. Tu crois pas qu'elle va trouver ça bizarre? Pas du tout. Et elle dira qu'on a été sages. Tout le monde est d'accord? D'accord. C'est le moment de débarrasser la table et de faire la vaisselle. Oh, c'est très bien, Laura. Ah, je te tiens à toi et ton skateboard, mon petit Lester. Ça avait besoin d'un coup d'aspirateur. Lucie est prête à aller faire dodo, Madame Smart. Tout est propre et rangé, Madame Smart, comme vous l'avez demandé. Je ne peux pas croire qu'il soit aussi sage. Reste plus qu'à nettoyer la salle de bain et le palier. Madame Smart sera bien obligée de dire qu'on a été super sage. Et un mois le choco-banane, s'il vous plaît. Dis-moi, Lester, c'est bien à toi ce cahier? Oh, les devoirs de maths. J'avais oublié. Ça m'est sorti de la tête. Tout de suite. J'espère que tu n'étais pas en train de jouer avec cet abominable jouet infesté de microbes. Vous voulez bien m'aider à choisir mes couleurs? Je suis sûre que vous êtes plus doué que moi. Il est vrai que je possède un profond sens artistique. Voyons voir. Trop cool. Lester! Vous voulez bien me donner plus de devoirs? Tu veux d'autres devoirs?
Dis, tu n'aurais pas vu Lucie? Oh non! Toi, tu nettoies et moi j'emmène Lucie. Je suis inquiète, Larry. J'espère que Madame Smart n'est pas trop dure avec les enfants. Tout va bien se passer, ne t'en fais pas. Hé, Lester! Il faut absolument que j'aille aux toilettes. Tu peux, mais ne traîne pas. C'est l'heure de lire à Luc son histoire. Madame Smart? Oui, Laura. Comment on utilise la peinture à l'eau? J'ai essayé de tout nettoyer, mais le papier toilette est resté collé partout. Je m'en occupe. Fini de balayer le palier. Et vous me conseillez quoi comme pinceau? Oh, je suis en retard sur mon propre planning. Désolée, Laura. Il faut que je lise son histoire à Luc. J'espère que tu es prêt à te coucher, mon petit Luc. Oh. Oui, Attention! Lester, c'est trop bien. Tu viens de sauver mon collage. On nettoie le sol, ça fera plaisir à maman. Laura, c'est l'heure d'aller au lit. Tu t'es brossé les dents? Je savais qu'on pouvait leur faire confiance. Oh, vous avez lavé le sol de la cuisine? Difficile à croire, mais c'est Lester et Laura qui l'ont fait. Je vais aller voir s'ils dorment. Et là, je prends le papier toilette et je fonce sur mon skate. Je vais sûrement avoir la meilleure note en dessin. Je suis très fière de vous, les enfants. Oui, vous l'avez bien mérité, votre moelleux chocobanane. Hurrah! Bravo à tous. Ça n'a pas dû être facile de passer la soirée avec Madame Smart. Bah ça non alors. Merci mille fois, China. J'apporte votre manteau et je vous raccompagne chez vous. Oh, merci encore, China. Eh bien, elle est drôlement pressée de rentrer. C'était vraiment très réussi. Comment très réussi? C'était du pur génie, c'était magnifique. Il a obtenu la meilleure note à son examen. Oui, je m'en souviens. Vous me l'avez dit au moins 100 fois. Alors, qu'est-ce qu'il va vouloir, mon petit génie, comme récompense pour avoir joué si brillamment devant sa maman et la voisine? Je lui ai promis qu'il aurait tout ce qu'il voudrait, peu importe le prix que ça pourra coûter. Ben... En fait, maman, ce qui me ferait vraiment plaisir, ce serait que Lester, Laura et Luc viennent dormir à la maison ce soir. J'espère que tu plaisantes. On va s'ennuyer à mourir, y a rien à faire chez eux. Tu pourras regarder leur nouvelle télé. Seb m'a dit qu'il avait les chaînes du monde entier. C'est vrai? Maman, pourquoi tu recouvres tous les fauteuils? Pour la bonne raison que je n'ai pas envie qu'ils mettent leurs sales pattes sur mes meubles hors de prix. Surtout, ne les laisse pas jouer avec ton ordinateur. Et encore moins toucher à ton trombone. Je suis sûre qu'ils feront attention à mes affaires. Et ne les laisse pas tripoter mes bibelots. Maman, s'il te plaît, pas les assiettes en carton, c'est la honte. Comme ça, au moins, ils ne casseront rien. Et je n'aurai pas à m'inquiéter de leurs microbes. Franchement, maman, t'es pas très gentille. J'espère que vous vous conduirez en enfant bien élevé. Oui, maman. Promis juré. Salut! Bienvenue, les amis! Stop! On retire ses chaussures. Ne t'appuie
t'appuies pas sur le mur, Lester. J'ai horreur des traces. Ah, amusez-vous bien. Montre-nous comment elle marche ta télécommande. Moins fort, s'il vous plaît. Tiens, d'habitude, elle fait pas ça, la télé. Passe ton bidule, je vais la régler. Si on faisait un jeu, plutôt. On pourrait jouer à cache-cache. C'est moi qui cherche, d'accord? Quel toupet! Comment oses-tu toucher à ma belle télévision toute neuve? J'essayais de vous la régler. Surtout ne touche plus à rien, tu entends? Où sont les autres? J'entends plus rien. Il s'est forcément caché quelque part dans cette pièce. Ya! Trop génial le jeu de cache-cache avec vous, les copains. Non, mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Eh ben, on jouait juste à cache-cache avec Sébastien. Désolé, on a mis un peu de désordre. C'est comme ça que vous vous conduisez chez vous? En fait, c'est moi qui ai eu l'idée d'aller me cacher au fond de la penderie. Pardon, maman. Je te reconnais bien là. Inutile d'essayer de les couvrir, Sébastien. Descendez et faites tranquillement des dessins avec Lester. D'accord, Madame Smart. Oh, cette famille trompette, quel fléau! Tu es sûr qu'on a le droit de faire de la peinture ici? C'est ma récompense. Et aujourd'hui, j'ai le droit de faire ce que je veux. Mais tout a été recouvert avec du plastique. Et bizarre. Regardez, c'est nous dans nos sacs de couchage. Excellent. J'ai hâte qu'on aille se coucher. On fera une bataille de polochons. J'ai comme l'impression que ça plaira pas beaucoup à ta maman. Notre maman, elle a rien contre les batailles de polochons. Même que parfois, c'est elle qui commence. Oh! Vite, enlève ça. C'est encore pire. Mais non, Luc, pas avec un coussin. Même notre mère serait furax si on tâchait la moquette. Sébastien! C'est l'heure de dîner. Venez tous vous laver les mains. Que se passe-t-il ici? Allez, tout le monde se lève. Luc, debout. Oh non, oh, c'est pas vrai, ma jolie moquette toute neuve, complètement fichue. Ces taches, c'est de ma faute, maman. Je ne te crois pas, Sébastien. Jamais tu ne ferais des bêtises aussi grosses. Ça, c'était pas une bêtise, c'était juste un accident. Je suis très contrariée et je me demande si je ne vais pas vous renvoyer chez vous. Maman, je t'assure qu'ils n'y sont pour rien. Attendez un peu que je raconte ça à votre mère. Lucie vient de s'endormir. On va pouvoir dîner tranquillement pour une fois. On va profiter de notre soirée, mon cher Larry. D'abord, on fait une petite dînette et ensuite on danse. Faites attention à ne rien salir, les garçons. Une pizza! J'adore la pizza. La pizza du funambule. Le sandwich acrobate. Ça, c'est trop fastoche. Regardez un peu l'artiste. Arrête, Lester, je crois pas que ce soit une bonne idée. C'est une super idée. Chiche que je fais pareil avec une part de pizza. Je savais que ça allait mal tourner. Je vais la décoller. Hop là. Aïe. Oh, tu vas payer ça, toi. Stop, j'ai dit stop, vous entendez? Qui a lancé cette chose? Moi, maman. Je suis vraiment désolée. Encore une fois, cesse de me mentir, Sébastien. Je sais que ce n'est pas toi. Allez, répondez. Qui a lancé cette pizza? C'est toi, Lester. Avoue-le. Mais non. Mais maman, puisque je te dis que c'est moi. On jouait à qui lançait le mieux des pizzas en l'air. Moi, j'ai essayé de les en empêcher. J'en ai assez de vos sottises. Rentrez tous chez vous. Et tout de suite.
semble qu'on a sonné. Ah bon? Mais rien entendu. J'en perds mon équilibre, Larry. Je ne les félicite pas. Ils ont complètement gâché la récompense de Sébastien. Je vous assure que non, Madame Trompette. Franchement, j'ai essayé de bien me conduire. On a tous essayé, même Lester. Je pourrais avoir une autre récompense à la place. Bien sûr, mon pauvre chéri. Que dirais-tu d'une journée au parc d'attractions? Ou préfères-tu un petit séjour au bord de la mer? Ce que j'aimerais vraiment, c'est que tu me laisses passer la nuit chez les Trompettes. Enfin, s'ils sont d'accord, bien sûr. Tu es le bienvenu chez nous, Sébastien. Pourquoi il viendrait pas ce soir? Dis oui, maman. Souvenez-vous, vous avez dit que Sébastien pourrait faire tout ce qu'il voudrait. Ouais. Bon, alors, qui est partant pour une bataille de polochons? Je suis prêt. Moi aussi. Haha. Ouais, tiens. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe ici? Ouais. Attention, une tasse pour maman. Allez, à toi. Maman, il y a plus de lait. Oh, désolée, j'ai oublié d'en racheter. Maman, Lucie fait que des bêtises. Qu'est-ce qu'elle va pas inventer? Oh, ça brûle! C'était la dernière tranche de pain. Super, maman. Je me suis vraiment régalée. Oh, merci, mon petit chou adoré. C'est vrai, fiston, le petit déjeuner est toujours délicieux chez les Smart. Je me suis beaucoup amusée chez les Trompettes hier. Mais vous voulez savoir? Je suis très content d'être à la maison. Ouais. Chou-chou. Chou-chou. Attention, voilà Monsieur l'ourson. Attention, une avalanche. Mais Super Luc arrive à la rescousse. Tout va bien. Toi, tu es une vraie rogueuse. Et ce soir, pour la première fois, la star des percussions, Madame Trompette. Quelle pagaille! Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Eh, papa, t'as pas vu mon boomerang? Non, pas du tout, mon pauvre Lester. D'ailleurs, c'est impossible de trouver quoi que ce soit dans ce bazar. Oh oh, ça va être la journée papa grognon. Oh! Oh! Ah, j'en peux plus! Oh, à partir de maintenant, les choses vont changer dans cette maison. Ouvrez grandes vos oreilles, les enfants. J'ai une annonce importante à faire. Ça vaut pour toi aussi, Lester Trompette. Cette maison a besoin d'un minimum de rangement et d'organisation. Je lance donc l'opération nettoyage de printemps. Mais papa! Il n'y a pas de mais, c'est l'heure du grand chamboulement. Cette maison est un vrai dépotoir. Oh, je trouve que tu exagères, Larry. Un peu désordre, je veux bien, mais dépotoir, je ne suis pas d'accord. Il n'y a rien de mal à avoir une maison pleine de vie. En fait, elle reflète l'esprit de la famille Trompette. Oui, on se sent bien chez nous. Oh,
Ceci étant dit, votre père n'a peut-être pas tort. Un petit coup de nettoyage ne fera pas de mal. Bon, commençons par le commencement. Vous allez d'abord trier vos affaires. Ensuite, vous mettrez tout ce que vous n'utilisez plus dans ces cartons et on les donnera. Croyez-moi, quand tout sera bien rangé, vous ne reconnaîtrez plus cette maison. Ça, c'est justement ce que je crains. Et n'en profitez pas pour faire du chahut, compris? Toi, Luc, tu vas t'occuper du placard de ta chambre. Toi, Lester, tu vas trier tes jouets qui sont entassés dans la cabane à outils. D'accord, papa. Voilà pour toi, Laura. Mais papa, ma chambre est déjà bien rangée. On peut toujours améliorer les choses. Je suis sûr que tu d'accord. trouveras des objets avec lesquels tu ne joues plus. Et notre grand champion s'apprête à tirer. But! La foule l'acclame, hurrah! Concentre-toi sur ce que tu as à faire, s'il te plaît, Lester. Je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui c'est mal parti. Inutile de conserver cette vieille théière. Elle n'a plus de couvercle. Pas si vite, mon cher. Je te rappelle que c'est moi qui fais le tri dans ma cuisine. Eh ben, tu vas avoir du pain sur la planche. Bonjour Sébastien, tu arrives juste à temps pour t'amuser avec nous. M'amuser? Je suis partant, monsieur. Luc, un visiteur pour toi. Je ne comprends pas ce qui lui prend tout à coup. Je m'y retrouve parfaitement, moi, dans ma cuisine. Pendant qu'on y est, la penderie aurait besoin d'un bon tri, elle aussi. Pitié. C'est pas très amusant de faire du rangement. Maman m'oblige tout le temps à ranger. C'est la nouvelle lubie de papa. Il veut que je fasse le tri dans mes jouets. Waouh! La belle voiture! Oh, je savais plus où je l'avais rangée. Écoute un peu, elle fait un bruit d'enfer. Luc, concentre-toi un peu plus sur ce que tu as à faire, s'il te plaît. Mon pauvre Luc, il parle comme ma mère, ton père. J'ai beau chercher, j'ai pas grand-chose en trop. Cette fleur, par exemple, je veux bien m'en séparer. Oh, mais ça, par contre, je garde. Mais ça, par contre, je garde. Ça, je donne. Celui-là, je garde. Je donne. Dis-moi, coquine, je comprends pourquoi ça n'avance pas. Je n'ai pas l'impression que le rangement avance beaucoup par là. Quand je repasse tout à l'heure, je veux voir ce carton plein. Oui, d'accord, papa. Pas vraiment mon style. Je ne vais pas pleurer parce que je me débarrasse des cadeaux de Noël confectionnés par China Smart. Par contre, pas question de me séparer de cette petite robe. Ah, content que tu te débarrasses de cette affreuse robe jaune. Oh, qu'est-ce que j'étais gêné quand tu la portais. Celui-là, pas de regret à avoir. Il lui manque une oreille. Non, c'est Monsieur Ourson. C'est le premier jouet qu'on m'a offert. Il est tout usé, il a plus de poils. Peut-être, mais j'ai trouvé son joli veston. Regarde. Il est très malade. De toute façon, Luc, tu as passé l'âge des nounours en peluche, non? Est-ce que quelqu'un aurait vu mon skateboard? La maison est tellement bien rangée que je ne trouve plus rien. Bravo, Luc. Tu t'es enfin décidé à jeter ce vieil ours tout moisi. Ouais, il y aura plus de peluches dans ma collection de jouets. Là, tu m'étonnes, Luc. Tu es sûr de vouloir te débarrasser de tous ces jouets? C'est que des vieux trucs. Même Monsieur Ourson? Ça fait des années que je joue plus avec. Très bien, je me charge du reste, les garçons. Sébastien, tu viens? Oh là là, faut que j'y aille. Salut. Salut, Sébastien. Ah, ça, je le garde. Oh, et ça aussi, ma petite Lucie. Oh, ta chambre est drôlement bien rangée, ma Laura. Je vais descendre ton carton au garage.
Mais il n'y a rien dedans. Lucie et moi, on a vu que les jouets étaient mieux sur l'étagère. Pas vrai, Lucie? Et toi, t'es pas de cet avis-là, pas? Tu es un drôle de numéro, mademoiselle Laura Trompette, mais tu as peut-être raison. Oh là là, quelle journée! Un nettoyage de printemps, c'est pas aussi facile qu'on le croit. Je suis bien d'accord avec toi. Tes affaires peuvent se retrouver au fond d'un carton en un rien de temps. Mais enfin, il faut reconnaître que le salon est splendide. Je pense qu'on peut dire ça. Regarde, tu ne vois pas comme il est devenu beau maintenant? Si tu veux, mais c'est moins confortable qu'avant. Hein? J'aimerais déjà être demain. Tu n'es pas le seul, mon cœur. Tout est tellement bien rangé que je ne retrouve plus rien. Eh ben, quelle belle maison! Chaque chose est parfaitement à sa place. C'est peut-être très beau, mais je ne m'y retrouve plus. Je préférais la maison comme elle était avant. Comme les mamans qui viennent d'avoir un bébé, cette famille souffre d'un blues post-rangement. Tant pis, je craque. Il me manque trop, monsieur Ourson. Je vais aller le chercher, maintenant. Oh non! Tu as bien travaillé. Ta chambre est impeccable. C'est ton père qui va être content. Je m'en fiche. Je déteste ce nettoyage de printemps. Je voulais pas jeter mes vieux jouets, même les plus abîmés. C'était ceux auxquels je tenais depuis que j'étais tout petit. Je hais le nettoyage de printemps. Moi aussi, mon petit chou. Maman! N'y aurait-il pas là-dedans quelque chose que tu regrettes, Luc? Monsieur Ourson! Tu n'as pas à avoir honte. On aime tous garder nos vieux copains. Pas vrai, ma Lucie? Oh, Bella, trop cool. Je croyais l'avoir perdu. Merci, merci, pas. Je suis vraiment contente. Hé, mon bébé Croco! Enfin, ce que je veux dire plutôt, c'est que je jouais avec quand j'étais bébé. Je me sens à nouveau chez moi, les enfants. Tu as raison, ma chérie. La maison de la famille Trompette a besoin de vie. Ça fait du bien de se retrouver chez soi. Et puis c'est chouette d'avoir à nouveau tous ces vieux jouets. Dites, au lieu de se séparer de nos vieux jouets, vous croyez pas qu'on devrait plutôt s'en acheter de nouveaux? Qu'est-ce que t'en penses, papa? Ne dis pas de bêtises, Lester. Pour que vos sols soient reluisants, achetez Zaptrace, le produit miracle pour le nettoyage de printemps. Oh non! Dépêchez-vous de vous préparer. Mamie et Papy vont arriver d'une minute à l'autre. Tu donnes ta langue au chat? Tout à l'heure, on part en excursion. On va à la campagne. Où est Lester? Tu n'es pas encore prêt? Tu vas retarder les autres. Oh, je suis vraiment obligée d'y aller. Bien sûr, mon grand. Je préférerais rester à la maison et faire du skate. Ça, tu peux le faire n'importe quand, Lester. Alors que là, tu vas beaucoup t'amuser avec Mamie et Papy. Vous allez faire plein de jeux et même grimper aux arbres. Je suis trop vieux pour ça, maman. Coucou! Bonjour! Allons, fais pas ta mauvaise tête. On n'est jamais trop vieux pour s'amuser. Bon, tout le monde a fait son petit pipi? Ouais. Alors, en avant tout le monde! Tu n'auras pas besoin de ton surf, Trésor. C'est pas un surf, mamie, tu mélanges tout. C'est un skate. Je ne pense pas que tu puisses en faire à la campagne. Ça ne s'y prête pas. Mais je prends toujours mon skate, partout où je vais, papy. Eh bien, dans ce cas, du moment que tu ne demandes à personne de le porter pour toi, d'accord. Dis, papy, qu'est-ce qu'on va faire à la campagne?
On ne va pas à la campagne, Laura. On a choisi d'aller explorer une nouvelle contrée, la jungle. Nous allons tous nous transformer en explorateurs. Trop cool! J'adore jouer à faire semblant. Je trouve ça débile, ce truc. Tais-toi, Lester. En crapahutant dans la jungle, que verrons-nous à votre avis Et si on entend ce genre de bruit, ouah, ouah, quel animal a-t-on surpris? Un lion! Oh là là, trop la honte. Écoutez-moi bien, tout le monde reste groupé, d'accord? Et n'oubliez jamais que la jungle peut être une contrée très dangereuse. Et qui va prendre la tête de cette expédition? Je vote pour Lester Trompette, le grand explorateur. Non merci, merci beaucoup. J'ai pas du tout envie. Dis oui, Lester, ça va être amusant. Allez, ça va être moi le meneur. Suivez-moi. On dirait que ces empreintes de pattes sont celles d'un gros tigre. Oh, je crois plutôt que c'est une panthère. Attention au serpent. Où ça? Ah! C'est pas pour de vrai, on fait semblant. Oui, j'oubliais. Oh! Oh! Fais gaffe au serpent, Lester. Oh, pauvre garçon, Lester est tombé dans un piège à éléphant. N'importe quoi. Pas trop tôt, nous voilà enfin à la rivière. Nous allons pouvoir nous reposer. Mais attention aux crocodiles. Des crocodiles? À ma gauche, qui est l'ouest, nous avons la vieille cité perdue. Au nord, nous avons les hautes montagnes brumeuses. Au sud, nous avons les grottes maudites. Et à l'est, la majestueuse grande cascade. Papy parle du barrage. Tu sais quoi? Tu es très drôle, papy. Ridicule, oui. Et maintenant, chers amis explorateurs, voyons qui gagnera la course des brindilles lancée dans la rivière. Allons, Lester, trouve-toi une petite brindille. Non, c'est trop débile. Oh! Zut! La mienne s'est coincée. Et la mienne est partie sur le côté. C'est parce que vous savez pas les lancer. Voilà pourquoi. Je vais vous montrer. 1, 2, 3. Ouais, j'ai gagné! Ouais! Je suis le meilleur! Le premier prix est attribué à Lester Trompette, le célèbre explorateur. Non, je suis pas un explorateur, papy. Je suis trop vieux pour jouer à ça. Trop vieux, dis-tu? Garde le rythme, petit gars. J'ai drôlement mal au bras. Dis, papy, tu veux bien m'aider à porter mon skate? Désolé, bonhomme, je ne peux pas. Je porte déjà les provisions de tous les explorateurs. Dis, Luc, ça te dirait de faire un tour sur mon skate? Non. Dis, Laura, ça te dirait? Non, merci. Vous êtes pas sympa. Oh, ça fait au moins 3 jours et 3 nuits que nous parcourons la jungle sans boire ni manger. Oh, je n'ai pas la force de faire un pas de plus. Papy n'a pas l'air bien du tout. N'ayez crainte, il a juste envie de faire une pause pique-nique. Mes jeunes amis, si vous grimpez tout en haut de ces arbres, vous aurez peut-être la chance de voir la cité perdue, et peut-être même les grottes maudites, et pourquoi pas la majestueuse grande cascade. Je suis pas très fort pour grimper aux arbres. Quoi? Un explorateur aussi courageux que toi? Je ne peux pas y croire. Pourquoi t'essaierais pas, Luc? C'est ça. Allez, courage. Continuez à grimper. Comme ça, doucement. Toi qui es sportif, Lester, tu devrais essayer. Non, c'est barbant. Et puis c'est nul. Plus barbant que de rester collé au sol comme un mollusque. Ouais. C'est chouette. Je la vois, la cascade majestueuse et aussi la cité perdue. Tu en as de la chance, Laura. Je suis coincée. Aidez-moi. Oh, non. Tiens bon, Luc. Papy arrive. Je peux plus bouger mon pied. Je monte. Merci, Lester. Formidable, notre héros.
regardez! Je suis arrivée tout en haut! Tu peux voir la cité perdue? Et les montagnes brumeuses? Oui, enfin non. J'ai beau regarder, je vois rien du tout de tout ça. C'est encore loin. Je suis fatiguée. Encore un petit effort et nous y sommes. Nous allons bientôt arriver à notre destination secrète. Ce petit jeu débile va continuer encore longtemps. Enfin trouvé. Bonjour. Nous sommes 5 braves explorateurs et nous aimerions louer un bateau pour descendre la rivière. Bien sûr, monsieur. Ces jeunes gens et moi-même partons à la chasse aux crocodiles. Surtout, ne laissez pas traîner vos mains dans l'eau. Vous risqueriez de vous faire croquer. Même les explorateurs doivent porter des gilets de sauvetage. Prends-en un, Lester. Non, je veux pas y aller. Ne fais pas ta mauvaise tête, je suis sûr que tu vas adorer. Je veux pas y aller, je trouve ça nul. Oh, eh bien dans ce cas, je vais rester ici avec toi. Prêt? En route pour l'aventure. Tant que vous ne dépassez pas le pont, il n'y a aucun risque. Mais après, le courant vous emporte vers le barrage. Également connu sous le nom de Grande Cascade Majestueuse. Ne vous inquiétez pas, nous savons naviguer. C'était une blague, l'histoire des crocodiles, pas vrai? Bien sûr. Tu devrais quand même pas laisser ta main dans l'eau. On sait jamais. Où est-ce qu'on va, papy? Nous nous dirigeons vers le sud, les grottes maudites, et ensuite les montagnes. Oh! Oh, ce n'était pas très malin de ma part. Oh! Vite, vite, prenez les rames. Allez, Luc! Rame plus fort! Non, non, dans l'autre sens. Papy, au secours! Qu'est-ce que tu fais là? Rattrape vite ce bateau! Mais impossible, il avance trop vite. Quelle horreur! La barque se dirige vers le Au barrage. secours! Au secours! Je crois que je sais comment faire. Du calme, bougez pas. Pas de panique, je maîtrise la situation. On va droit sur la cascade majestueuse! T'en fais pas, petit. Lester Trompette, le grand explorateur, va vous sauver. Oh. Maintenant, pagayez aussi vite que vous pouvez. Lance-moi la corde, Luc. Bien joué, mes trésors! Hurrah! On dirait que vous vous êtes tous bien amusés. Même si Papy a failli se faire dévorer par les crocodiles. Je suis contente que tu sois venu avec nous, Lester. Et j'ai drôlement bien fait d'apporter mon skate. Un grand hurrah à notre super-héros, Lester Trompette, un véritable explorateur. Si on repartait en expédition la semaine prochaine, papy? Oh, je ne sais pas. Je suis peut-être un peu trop vieux pour ce genre d'aventure. Ne dis pas de bêtises, papy. On n'est jamais trop vieux quand on veut s'amuser. Pas vrai, ma petite maman? Absolument, mon grand Lester. Je vais le ranger, maman. Merci beaucoup, mon petit Luc. Allez, repose-toi, maman. C'est moi qui fais la vaisselle. Oh, eh bien ça, c'est gentil. J'en ai de la chance aujourd'hui. Et hop, un petit coup de balai. Oh, qu'est-ce que vous avez tous ce matin? C'est formidable. Je vais finir par croire que vous voulez tous vous débarrasser de moi, c'est ça? Mais pas du tout. Voyons, ma chérie, on veut juste te donner un coup de main, c'est tout naturel. Allez, viens, Malicie. Toutes les deux, on va en profiter pour aller jouer. Elle est partie?
Oui, la voie est libre. Et dans 2 jours, ça va être... l'anniversaire de maman! Viens voir ce qu'on a préparé, papa. Regarde, tu crois que ça va lui plaire, papa? Et il est pas beau, mon collier? En plus, c'est sa couleur préférée. Vous êtes vraiment des champions, les enfants. Votre mère va adorer vos cadeaux. Hé, regarde, elle est cool, ma crécelle. Et puis, ça, c'est original pour une fois. Oh, ça oui, alors. Et toi, papa, qu'est-ce que tu lui offres? Cette année, moi aussi j'ai décidé de surprendre votre mère. Je vais lui faire revivre les moments magiques de notre rencontre. Comme une machine à remonter le temps? Eh oui, c'est un peu ça, Luc. On m'a dit qu'il y a une super soirée disco organisée en ville et j'ai fait la queue pendant des heures et des heures pour acheter les 2 derniers billets. Votre maman et moi, on mettait le feu à la piste de danse quand on était jeunes. Et qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Il assure, papa. Et hop, hop. Pitié, papa, bouge pas autant, s'il te plaît, ça me donne le mal de mer. Applaudissez l'artiste. Il est pas souple, papa trompette. Regardez ça. Voilà pas. Petit Luc, le roi de la piste aurait dû s'échauffer un peu plus. Le disco, c'est trop ringard, papa. Si vraiment tu veux être dans le coup... Oui! Ouais, yo! Ouais! Tu vois? C'est ça un truc cool, papa. Moque-toi si tu veux, Lester Trompette, mais c'est à une soirée disco que j'ai emmené ta mère pour notre premier rendez-vous d'amoureux. Et ce soir-là, ça a été comme un feu d'artifice. S'il te plaît, pas. Arrête, on veut pas savoir. Un rendez-vous d'amoureux? Burk! Moi, je trouve ça super romantique. Il y en a au moins une ici qui approuve mon projet. Croyez-moi, quand maman verra ses billets, elle sautera de joie. Je commence à en avoir assez de tout ça. Combien de fois faudra-t-il que je répète à ton papa qu'il doit vider ses poches avant de mettre ses vêtements dans le panier à linge? Il y a des bouts de papier partout. Oh, papa, c'était tes billets pour la soirée disco. C'est horrible. Allez, t'en fais pas, papa. On va trouver une solution. Oh là là, si vous saviez comme je me sens bête, les enfants. Et maintenant que je n'ai plus de cadeaux, je fais quoi, moi? Qu'est-ce que je vais inventer pour lui dire je t'aime? Moi, je sais. Offre-lui une journée à la salle de jeux vidéo. Bonne idée, mon petit Luc, mais bon, je ne suis pas sûr que maman appréciera ce cadeau. J'ai une idée. On transforme le garage et on fait une grande soirée disco. On en fait une vraie discothèque avec une boule à facettes et tout. Bien sûr, ça va demander du travail, mais ça, c'est une super bonne idée. Et ça peut même être marrant pour toute la famille. Ça vous dirait de danser toute la nuit sur du disco? Génial, papa, t'es trop fort. Ben, faut pas compter sur moi. Joyeux anniversaire, maman. Merci, mes enfants chéris. Je suis très gâtée et j'adore vos cadeaux. Vous m'avez traitée comme une reine. Vraiment, je suis comblée. Ta journée de reine ne fait que commencer, ma chère Linda. Et ce n'est pas tout, on a prévu une autre petite surprise tout à l'heure. Une surprise spéciale anniversaire. Ah, je suis ravie. J'adore qu'on me fasse des surprises. C'est nous! Oh, mamie, on devait faire des courses. J'avais complètement oublié. Joyeux anniversaire, ma petite Linda chérie. Alors, prête pour le super grand shopping de l'année? Et comment? J'ai besoin d'une nouvelle tenue et ça ne sera pas du luxe. La voie est libre. Vite, on se remue. Pas une minute à perdre. Pauvre maman, elle ne sait pas ce qui l'attend. Alors, hein? Et comme ça? Pas mal, une vraie jeune fille. Papa, on a besoin de ton aide. Lester, viens m'aider, je suis coincé. Essaie de voir d'où ça vient. Fais vite, allez, bouge-toi. Ouais, c'était pas mon idée, ce truc ringard. Vite, Luc, rattrape ce ballon. C'est bon, je l'ai.
accrocher le sac au plafond. Et quand la musique s'arrêtera, on fera un lâcher de ballon. Chouette alors, comme dans une vraie discothèque. Bravo Lester. C'est toujours moi qui assure. Là, je crois qu'il y a un souci. Ouh, terminé. Oh, pas mal. Bien joué, l'équipe. C'est du beau travail. Je suis fier de vous. Ça va pas faire bizarre si toi et maman vous dansez seuls? Oh, tu n'as pas tort. On aurait l'air bête. Heureusement que tu es là, Lester. Mettez vos rollers, les enfants, et foncez inviter les voisins. Comme ça, il va y avoir de l'ambiance à la fête. Ah, il me semble qu'on a trouvé nos premiers invités. Je compte sur vous, les enfants. Salut Sébastien. Ça te dirait de venir, on fait une soirée disco. On fête l'anniversaire de maman. Super! Ma cousine Sarah peut venir aussi? Ce week-end, elle est là. Salut Lester. J'ai l'impression que tu ne danseras pas tout seul ce soir, Lester Trompette. N'importe quoi. Là, tu es parfaite, ça te va très bien, ma chérie. Je crois que tu n'as jamais été aussi jolie. Larry va adorer. Je vais faire tourner la tête à mon mari. Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? Il y en a du monde. Tout va bien, maman. Y a aucun problème. Il faut que tu fermes les yeux. C'est une surprise. Ouf, je suis rassurée, merci. Eh bien, j'en ai de la chance. Encore une surprise. Et celle-là, tu n'es pas prête de l'oublier, ma petite maman. 1, 2, 3. Ouvre les yeux, maman. Oh là là. Comme c'est beau. Oh, voilà une surprise. Et toutes ces lumières, ça me rappelle le Cocomento où on allait danser. Ça me rappelle... Notre premier rendez-vous. Je ne suis pas sûre d'être à la hauteur, Larry. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas dansé que mes jambes sont rouillées. Allez, Linda, le disco, ça ne s'oublie pas. Viens, on va leur montrer ce qu'on sait faire. Allez, maman, vas-y. Oui, c'est toi la meilleure. Vas-y, maman. Voyons, Seymour, plus dans le rythme. Alors, Lester, on danse? Non, désolé Sarah, pas question. C'est trop nul. Désolé. Arrête de faire ton boudin, Lester Trompette. Viens par là. Ouais, ça le fait. Top ce disco. Attention! Merci, les amis. Merci, je suis touchée et je ne trouve pas mes mots. Jamais je n'ai eu un si bel anniversaire et je vous remercie. Allez, maintenant, tous en piste, c'est la fête. Bravo! Bon anniversaire! Ce n'est pas grave, ça partira à la machine. Allez, approchez. Encore un câlin. La reine du bal s'est transformée en reine du chocolat. Pour moi, tu es la plus belle. Joyeux anniversaire, ma Linda. Moi aussi, j'ai droit à un câlin. Oh, Larry, tu es merveilleux. C'est toi qui es merveilleuse. C'est nul quand ils font ça. Oh là là, c'est trop romantique. On se croirait dans un conte de fées. Tu parles un vrai cauchemar. Arrête de casser l'ambiance, Lester. Allez, allez, tout le monde se calme. Regardez. Lester, Pas fait exprès. vous vous rappelez ce que ce dimanche est de spécial? C'est jour de piscine. Papa a promis de m'emmener. Mais non, Lester, souviens-toi. T'as dit qu'on allait faire un château en carton tous les deux.
Les écoute pas, maman. Ils font exprès de te taquiner. On sait tous que ce dimanche, c'est le jour de la fête des pères. Ah, écoutez-moi bien. Cette année, je vais lui préparer un goûter surprise qu'il ne sera pas prêt d'oublier. Votre père adore les surprises. Mais maman, le goûter surprise, on lui fait tous les ans. Oui. C'est plus une surprise si on fait la même chose chaque année. Ouais. Et moi, j'ai une idée bien plus cool. Une idée plus cool? D'accord. Après tout, Lester a raison, nous sommes une famille très cool. Alors, ça va être quoi la grande idée cette année? Luc et moi, on va laver la voiture. Mais pas n'importe quel lavage. On va la faire briller comme un diamant. On s'y met pendant qu'il fait la grasse matinée. On a tous préparé une surprise. Moi, j'irai lui porter le petit déjeuner au lit. Le goûter surprise, c'est une bonne idée. Surtout si Lucie le prépare avec toi. Je vais lui préparer un gâteau digne d'un roi. Et votre petite sœur m'aidera à le décorer. Ouais, trop chouette. Un gâteau qui va jusqu'au plafond. Oui! Oh. Quelle magnifique journée! Ce sera le plus beau petit déjeuner au lit que papa ait jamais connu. Oh non, ma surprise va être ratée. J'entends papa qui marche. Oh non! S'il est déjà debout, je ne peux pas lui apporter son petit déjeuner au lit. Ne t'inquiète pas, Laura. J'ai la solution. Bonjour, ma Linda. Je te croyais debout depuis longtemps. Oh, non, pas du tout, Larry. Il est encore beaucoup trop tôt. J'étais juste descendue boire un verre d'eau. Viens te recoucher un petit moment, ça te fera du bien. Tu crois, Linda? Il me semble qu'il est déjà tard, et je suis sûr d'avoir entendu les enfants faire du remue-ménage. Non, ça devait être moi qui claquais les portes des placards. Ce n'était pas un reproche. Surprise! Joyeuse fête des pères, mon papa! Comme c'est beau, Laura! Et en plus, ça m'a l'air délicieux, tout ça. Mais ce n'est pas un peu trop tôt pour prendre le petit déjeuner? Pas du tout, gros bêta. Je t'ai fait croire ça pour que tu te recouches. Je ne voulais pas gâcher la surprise de Laura. Tu ne te doutais pas d'un truc? Alors là, pas du tout. J'avais complètement oublié cette fête. Mais vraiment, c'est le meilleur petit déjeuner que j'ai jamais pris au lit. Tu es une fée. Merci, ma belle Laura. Et maintenant, ma petite surprise à moi pour marquer ce grand jour. Mais on ne se fait pas des surprises à soi-même, Larry. Il ne s'agit pas de moi, mais de mon père. Je veux qu'il vienne chez nous pour sa fête. Les grands-papas sont aussi des pères, il ne faut pas l'oublier. Allez, Linda, il faut se lever. Dis-moi, Laura, tu crois que les garçons ont fini? Papa descend et il va prendre la voiture pour sortir. Oh non, ils sont encore en train de la shampouiner. Ça ne va plus du tout être une surprise. Tout va être gâché s'il sort maintenant. Ne t'en fais pas, ta maman va bien trouver un moyen. Linda, je ne retrouve plus mes clés de voiture. Elle ne serait pas dans la pièce à côté, mon chéri. Tu as raison, je les ai peut-être laissées au salon. Il y a quelque chose qui ne va pas, Linda? Non, tout va bien. Je fais juste mes étirements du matin pour me détendre pendant que la bouilloire chauffe. Comme ça, je gagne du temps. Tes étirements du matin? C'est nouveau, ça. Oh. Oh. Surprise! Joyeuse fête des pères, papa! Oh, là encore, tu as failli y arriver trop tôt, Larry. Oh, je comprends mieux maintenant pourquoi tu faisais ces mouvements bizarres et dire que je ne me doutais de rien. Oh, j'aurais dû me méfier. Je suis content, je n'ai jamais vu la voiture aussi rutilante. Alors là, bravo les garçons. Maintenant, il faut que j'y aille. Moi aussi, j'ai une surprise personnelle à faire à quelqu'un. Une surprise perso? Et pourquoi aujourd'hui? Tu comprendras mieux dans un petit moment. Et confiance. Allez, à tout à l'heure. À nous deux, ma Lucie. On va leur montrer nos talents de pâtissière. Ah, c'est toi, quelle bonne surprise. Ça alors, tu tombes bien.
Justement, je me sentais un peu seul. Mamie est sortie faire la tournée des boutiques. Eh bien, je te kidnappe. Oui, tu ne peux pas rester seul le jour de la fête des pères. Rappelez-vous, monsieur, que les grands-pères sont aussi des papas. Regarde sur quoi je suis tombé. Tous les cadeaux que tu m'as faits quand tu étais encore un jeune éléphanteau. J'ai du mal à me souvenir à quoi ils servaient. Cette chose-là, j'étais fier de l'avoir faite. Je parie que tous les autres pères du quartier devaient être jaloux de toi. Elle était originale. Oh, oui, très originale. D'ailleurs, je n'ai eu que des regards admiratifs quand je l'ai portée au bureau. Oh, je me souviens de ça. Bon, je crois qu'il faut y aller. En route, ton chauffeur va te conduire. Ma trompe me dit que Linda nous a préparé une petite fête surprise dont elle a le secret. Ah, pas question de rater ça. Les fêtes de Linda sont toujours surprenantes. Papa va craquer quand il va la voir. Même au musée, ils n'ont pas de sculpture aussi classe. Salut les copains. Oh, c'est quoi ce truc bizarre? Truc bizarre? Tu vois pas que nous venons de réaliser le grand chef-d'œuvre du siècle? Attention! C'est fragile! Faudrait pas détruire notre beau cadeau de fête des pères! Moi aussi, je voulais faire un cadeau à mon père. Mais maman voulait choisir elle-même. Évidemment, Monsieur Smart ne supporte que le beau. Il serait humilié de recevoir un cadeau bricolé à la hâte. Je préfère lui acheter moi-même un objet élégant. C'est quoi cette horreur? C'est une sculpture super top. Je suis sûre que Monsieur Smart aimerait un cadeau préparé par Sébastien. Tu veux qu'on t'aide à en construire un? Sébastien a mieux à faire que de perdre son temps avec toutes ces bêtises. Bon, ben, faut que je vous laisse. Oh non, je ne suis même pas coiffée. Et Larry est déjà de retour. Oh, le temps est passé trop vite. Moi qui voulais mettre une tenue digne de ce grand jour. Mais tu es parfaite comme ça, Linda. Dis, papa, c'est quoi ce truc affreux sur ta tête? Ce truc affreux, mon cher fils, est l'une des œuvres que j'ai fabriquées lorsque j'étais tout jeune et que j'ai offerte le jour de la fête des pères à Papy. Mon papy adoré. Lucie a aidé maman à décorer le gâteau, c'est beau, non? Je reconnais sa patte. Repose ça, bébé Lucie. Merci, petit diable. Très joli, ça ressemble pas mal à la surface de la Lune ou peut-être à la planète Mars. Pas du tout. Larry, c'est censé représenter notre famille. Tu n'as pas reconnu? Mais oui, bien sûr, suis-je bête. Je reconnais tout le monde. Je t'avais pas regardé d'assez près. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Joyeuse fête des pères, papa. Ça parle de notre famille. Lucie a même aidé à colorier les images. Ça, c'est créatif, c'est drôle, c'est beau. J'adore. Et ça, c'est de la part de Luc et moi. Quel beau travail. Merci, les garçons. C'est exactement le genre d'objet dont je rêvais. Oui, une sorte de petit enclos. Ce sera ton jardin secret, papa. Mais oui, bien sûr, vous avez raison. Ce sera ma petite cabane. Tu peux même entrer dedans. Faut l'essayer. Vas-y, papa. Oh, attention, hein, j'ai du ventre. Et allez-y doucement, sinon je vais me retrouver... Coincé. Tiens, papa, j'ai voulu te faire un petit cadeau à ma façon. Allons, Sébastien, c'est ridicule. Tu as déjà offert un superbe cadeau à ton papa. Il est très content de son stylo à plumes. Oui, mais celui-là, il l'a fabriqué lui-même. Ça me touche beaucoup, c'est une magnifique œuvre d'art. Merci Sébastien, je ne savais pas que nous avions un si grand artiste dans notre famille. J'ai toujours su que Sébastien était très doué. Mais je suis étonnée que tu apprécies cette espèce de chose faite maison. Mais j'y ai mis tout mon cœur. Ça me touche beaucoup Sébastien. C'est le plus beau cadeau de fête des pères que j'ai jamais reçu. Merci mon fils, je l'adore. Allez, on coupe le gâteau. C'est pour qui, cette jolie part de gâteau? C'est pour le meilleur papa du monde. Mon papy, je l'aime, il est très gentil. Mais toi aussi, tu es le meilleur papa du monde. C'est vrai, il est sympa. Oui, oui. Joyeuse fête des pères aux 2 meilleurs papas du monde. Et un grand merci aux meilleurs enfants du monde.